Salut, ça va bien? Ah bien, toi? Oui, bonjour Daniel. Bonjour! Bonjour. Eh ben oui, fait que on a à nouveau un de nos chouchous, Daniel Fillon, qui vient, qui vient nous parler de comportement de chat. Il y a plusieurs questions qui nous est parvenues à ce sujet-là. C'est un sujet quand même fréquent. Tu sais, tout ce qui est par rapport aux problèmes de comportement de minou, mais aussi la prévention, comment on cohabite bien qu'un chat. Fait qu'on voulait faire comme une série avec toi, Daniel. On voulait parler de pipi en bonne compagnie. On va parler de la piste et de la merde avec Daniel, ça va être le fun. Pour l'idée de titre, ça va être ça, je pense. Oui, OK. parler de pipi avec Daniel. C'est bon. Puis pour commencer le bal de ce beau sujet qui est quand même très large, puis on voulait diviser ça avec des formats un petit peu plus digestes, hein, Laurence, on a pensé faire ça, plus viser le 30 minutes au lieu du 1 heure, 1 heure et On demie. essaie, en fait, on promet d'essayer. On Tout promet un pas challenge. de réussir. Juste vous deux, c'est déjà beaucoup. Là, si vous me rajoutez, les chances, ça me nuise. Oh là, c'est clair. Mais bref, on va faire ce qu'on peut pour ça. Puis, si vous aimez ça, un format plus court, dites-le nous, voir que ça va nous encourager à être bref et concis. Bref et concis. Voilà. Mais tout aussi intéressant. OK, bref. Fait que le sujet, pour l'instant, ce serait en premier lieu de pipi hors bac, mais en termes de prévention. Comment est-ce qu'on fait pour rendre un chat heureux au niveau de ses latrines, de ses litières, dans nos maisons, dans des appartements, toutes dimensions soient-ils? Fait que c'est vraiment ce sujet-là qu'on veut couvrir. La meilleure toilette, c'est ce qu'on veut. La meilleure toilette, c'est quoi? Fait que, vas-y, Daniel, parle-moi de ça. All right. Donc, il y a... On va revenir, que ce soit là ou dans les deux autres capsules, on va revenir souvent sur les 4 facteurs qui font qu'un chat va développer des problèmes de comportement. Fait qu'on va souvent les répéter, mais ça va rentrer dans la tête des gens. La première, c'est la propreté de la litière, qui est le facteur numéro 1 qui va souvent causer des problèmes de comportement. Donc, il va falloir s'assurer qu'on nettoie bien notre litière et tout ça. Le deuxième, c'est le bac en tant que tel. La taille, la grosseur, couvert, pas couvert, etc. On va tout passer à travers ça. Le troisième, c'est l'emplacement où on met la litière. Et le dernier, c'est le substrat à l'intérieur. C'est tout le temps ces 4 affaires-là. Quand on parle de pipi et même de sel hors du bac, on va devoir différencier 2 choses. On va différencier les besoins hors du bac puis le marquage urinaire. Ça, je pense que le marquage urinaire, on va en faire un épisode à lui tout seul parce que c'est quelque chose de complètement différent. On sépare tout. Nous, on veut savoir de best toilette. C'est ça. Fait que la best toilette, c'est quoi? Bon, on va parler du facteur numéro 2 en premier, c'est le bac en tant que tel. Et ça, là, pour patrouiller beaucoup ces temps-ci sur les médias sociaux, je vois toutes sortes de toilettes super extraordinaires qui sortent sur le marché actuellement. Des automatiques, carré, ronde par en dessous, par-dessus, tout le kit. Oh my God. Il y a quelque chose qui est très, très, très frappant dans le marché et c'est très, très, très désolant. C'est que 90% des litières sur le marché que l'on retrouve dans les boutiques pour animaux actuellement sont toutes trop petites. Toute la gang. On va dire... C'est pour convaincre les humains, hein, c'est un peu comme ça. Je veux pas, c'est marketing, c'est je la mets belle, je la mets pratique pour l'humain, pour que l'humain l'achète. Mais c'est pas nécessairement ça le besoin du chat. Ben là, les litières trop petites actuellement, ça fait plaisir à bien du monde. Ça fait plaisir aux fabricants, ça coûte moins cher de plastique, moins cher de fabrication, moins cher de shipping, moins cher d'entreposage. Ça fait plaisir aux boutiques pour animaux parce qu'ils ont justement moins d'espace sur les tablettes. Ça fait plaisir au monde parce que ça prend moins de place dans la maison. Le seul et unique individu qui est pas content de ça, c'est Minou. C'est le chat. C'est ça qui est le problème. Puis moi, j'allais dire, là, d'après moi, tout ce qu'on va dire là, dans cet épisode-là, on devrait faire un warning. C'est pas ce que vous voulez entendre. T'as tout à fait, mais totalement raison. Puis savez-vous comment on va convaincre les gens? Parce que là, moi, là, quand je me promène, là, je vais dans les boutiques pour animaux, je vais partout, je fais de la formation, etc. La chose numéro 1 qu'on me dit, c'est « Ah, mais moi, mon chat, il a tout le temps eu ça, puis il n'a jamais eu de problème. » Ça, c'est l'argument numéro 1 que les gens vont me servir. Okay? Moi, je mets au défi les gens un petit test bien facile. On va vous dire c'est quoi, là, la bonne litière? Là? Prenez-la, puis offrez-la au chat avec votre litière actuelle et laissez-lui décider. Ouais, donne-lui le choix, il va te montrer ce qu'il peut faire.
Comme lui qui cadeau va de te le fête, dire. des fois, on cherche des cadeaux à offrir à nos animaux de compagnie. Là. Peut-être une belle toilette, ça serait quand même pas pire comme début, je trouve. Avec Hein? l'air d'achat. Puis moi, c'est tout le temps comme ça. Puis là, les gens disent, ah, ça ne dérange pas d'aller. Fait que là, on va les passer. Fait que là, la grandeur de la litière. On dit que ça doit être équivalent à 1,5 fois la longueur du chat ou du bout du museau jusqu'au bout de la queue tendue à l'horizontale. OK. Et là, quand je dis ça aux gens, les gens me disent tout le temps la même affaire. Ah, ben, c'est à peu près ça, là. Ouais, je Je pense pense. que tu n'as pas mesuré ton chat dernièrement, toi, parce que c'est bien rare que les gens ont une Incluant la queue. incluant la queue à l'horizontale, pas à la verticale, à l'horizontale. C'est important. Fait que c'est quand même assez gros, là. Tu sais, on parle... Oui, je comprends les gens qui disent « Ah, mais là, j'ai pas de place pour mettre ça à tel endroit, tel endroit. » Comprenez-vous que dans la nature, le chat n'a pas une petite boîte. Lui, il fait ça dans où il veut, où ça y tente. Puis normalement, c'est très, très grand. On devrait les remercier à genoux d'accepter de faire ça dans une petite affaire gros de même. Fait on pourrait pas être généreux puis en donner un petit peu plus large. C'est juste, vous n'avez pas à ramasser du pipi à longueur de journée parce qu'ils acceptent de faire ça là-dedans, mais ça serait le fun, OK, de leur proposer ça. Puis quand les gens disent, ah, mais oui, mais il va, puis ça ne dérange pas. Moi, je voyage souvent, OK, je vais en Europe, tout ça. Puis si on me dit, faut que tu ailles aux toilettes, parce que c'était 7 heures de vol, moi, y aller dans la maudite toilette d'avion. Là, les gens ne me voient pas, là, mais 1,95 m, beaucoup trop de livres en trop. On se comprend que ça ne m'intéresse pas d'aller faire mon petit pipi dans la petite cabine d'avion. Et si jamais l'hôtesse, comme ça arrive parfois, a pitié de moi en me voyant me déplier de mon siège et qu'elle me dit « Monsieur Fillon, aimeriez-vous aller dans la toilette de la première classe à l'avant? » Je vais aller dans la première classe en avant. Mais ça je ne savais même pas qu'il y avait une toilette en avant. S'il y a une première classe, il y a une toilette qui est pas coureux. Oh, bon, ça. Fait que moi, c'est tout le temps de dire, c'est pas parce que votre chat le fait que ça ne dérange pas. À la seconde que vous allez donner le choix, vous allez voir lequel qu'il va choisir. Puis en passant, tirez pas de conclusion dans la première semaine, là, parce que les chats, c'est des bébites d'habitude. Ça se peut qu'ils prennent une couple de jours avant de choisir la nouvelle litière et de la découvrir et tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est fréquent que les chats ils se méfient de la nouveauté en général. Là, fait que, ouais, bon point. OK? Fait qu'il faut faire vraiment attention. Puis l'autre facteur, c'est que s'ils ne l'utilisent pas, est-ce que vous l'avez placé au bon endroit? On va voir les deux autres facteurs, des choses comme ça. OK? Fait qu'il faut regarder ça. Donc, une bonne litière, c'est une litière qui est grande et qui n'est pas couverte. C'est assez facile de faire comprendre aux gens qu'une litière couverte, ça ressemble beaucoup à une toilette chimique bleue, n'est-ce pas? Tu sais, les toilettes dans les spectacles là, ou dans les... Aimez-vous ça, là-dedans? Ben non, Colin, c'est sûr que non, ça sent mauvais. Puis c'est bien maudit parce que sur le marché, tu dis ils sont trop petites, mais elles sont souvent couvertes en plus, les bacs à litière qui sont disponibles pour les gens. Si vous allez dans la plupart des boutiques pour animaux, vous allez voir que la très grande majorité, ce sont des litières qui sont... En fait, on voit presque juste de ça dans les boutiques pour animaux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les présenter avec le couvert. Ouais. Mais ils ont aussi des litières non couvertes, c'est juste qu'ils sont empilés une sur l'autre, puis ils sont dans un petit coin, puis on les voit pas. Ils sont très petites aussi. Puis tu sais, je pense que quand tu disais on peut aller une fois à la toilette dans l'avion, là, mais... ou on peut aller une fois aux toilettes bleues à Oshéaga, là, mais d'y aller à tous les jours dans ta vie. Puis en plus, est-ce qu'elle est vraiment nettoyée? C'est fatigant. Ben, c'est intéressant ce que tu dis, Laurence, parce que justement, c'est de se dire, s'il y a plein de petits irritants du quotidien qui commencent à s'accumuler, c'est là qu'à un moment donné, ta patience, tu fais « OK, là, je suis plus capable, je suis tanné », puis c'est là qu'on pourrait voir l'apparition de problèmes de pipi hors bac, entre autres. Ça, c'est l'affaire que je dis tout le temps aux gens. Mettons que ma bouteille ici, c'est le seuil de tolérance. OK? Avant ça, là, il n'y a pas de problème, mais ici, c'est là que le vase déborde. Si ta litière est mal placée, que ce n'est pas le bon substrat, elle est trop petite, elle est couverte, et que tu fais des rénaux à la maison, blablabla. Là, tout le monde dit « Ah, c'est à cause que j'ai fait des rénaux. » Non! Si tu avais une litière au bon endroit, puis tu faisais des rénaux, tu n'en aurais pas eu de problème. Fait que souvent, je dis aux gens qui n'ont pas de problème, je dis « C'est parce que là, tu travailles dans ça au lieu de travailler dans ça. » Pas mal plus important. Souvent, on voit des gens qui, justement, vont dire « C'est les rénaux, mais c'est depuis mon nouveau chum. » Fait que là, ils se mettent à dire « Fait qu'il est jaloux. »
Mais il faut quand même revenir à la base. On se dit, hey, c'est peut-être quand même une affaire d'environnement. Puis voilà. Le nouveau bébé, on déménage. On a vu beaucoup là, durant l'été, les déménagements, tout ça. Maintenant, je vais être clair sur une chose, parce que vous savez à quel point chez Éducateur, on est rigoureusement scientifique, comme vous. Ce n'est pas le fait que le bac est couvert qui gêne au chat. C'est le fait qu'il est trop petit. Il y a une étude qui a été faite qui a très bien démontré qu'avec un gros bac couvert, le chat ne faisait pas de différence. Oui, ils utilisaient autant l'un que l'autre, avec ou sans couvercle, mais c'est ça, c'était des très gros bacs. Fait qu'il y a souvent des gens qui vont dire, moi j'ai un chat j'ai un chien à la maison ou j'ai un bébé puis je veux pas qu'il aille jouer dans la litière. On peut aller s'acheter des gros bacs, tu sais, des bacs pour ne pas faire de plug, de Rubbermaid. Oui, bac de rangement. Là. Bac de gros rangements Rubbermaid. On fait un trou sur le dessus, un trou sur le côté. Pourquoi? Parce que le chien ne peut pas en faire de l'embuscade aux deux endroits. Ça va laisser le choix au chat de rentrer et de sortir comme ça. Puis faites des petits trous avec une drill, avec une perceuse, pour que le chat puisse, quand il est à l'intérieur, voir ce qui se passe alentour. Okay? Ça, c'est si on ne prend pas un bac transparent. Oui, effectivement, on pourrait y aller avec un bac transparent, des choses comme ça. Pourquoi je voulais dire ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent avoir des fameux meubles pour les oui. J'ai pas de problème, mais il faut que ça soit gros. Puis quand je dis gros, là, c'est à peu près la grosseur de l'intérieur d'un bain. À peu près. Ouais, quand même. Okay? Fait que ça prend gros. Okay? Avec une entrée et une sortie, si on a d'autres animaux, c'est très, 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 très important. Fait que vous pouvez avoir une litière couverte, ça ne me dérange pas, mais il faut qu'elle soit grosse. Sinon, on en laisse une qui est complètement ouverte. Moi, j'ai une hypothèse de plus par rapport à couvert, non couvert. La raison pourquoi moi je recommande non couvert, c'est entre autres parce que les gens ils peuvent voir qu'elle est sale. Et voilà. Ben oui. Tout à fait. Quand tu constates l'étendue des dégâts, pas juste avec le nez, ben tu sais, c'est ça en plus. Litière couverte, c'est pour que les odeurs restent dans la boîte, pour que tu le sentes pas, que ça sent pas bon. Mais si tu as nettoyé souvent, ça ne sentirait jamais aussi pire que si tu as laissé traîner là pendant une semaine. Mais ça, c'est l'affaire que je dis le plus souvent aux gens, c'est quand vous dites qu'elle sent, là, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle est couverte ou pas couverte. Je m'excuse, là, mais l'odeur, ça passe. Puis, surtout que les gens me disent, mais j'ai pas eu le choix d'enlever la petite porte d'attente parce que mon chien n'aimait pas ça. Qu'est-ce que tu penses que l'odeur fait? Elle s'en va de là. C'est la qualité de la litière. On va regarder, ça c'est le 4e point. La qualité de la litière va avoir une énorme importance sur la senteur. Mais effectivement, Francis, tu as tout à fait raison. Si tu n'en nettoies pas ta litière, c'est sûr qu'elle va sentir, que si tu veux, je te dis. C'est certain. Et ça m'amène, et là, on va avoir beaucoup de plaisir avec celle-là, les litières à nettoyage automatique. Mais non, moi, je te dis, il n'y a aucun des éléments qu'on va discuter que les gens ils vont faire « Yes! » C'est déjà comme ça chez nous. OK, les litières automatiques. J'en entends tellement parler, j'en vois tellement sur les médias sociaux, le monde me pose tellement de questions que j'ai décidé, ça fait maintenant 1 an que je les teste une après l'autre. Je les ai achetées. Évidemment, ça coûte cher, fait que ça me prend du temps. C'est pas toutes les compagnies, pas toutes les compagnies qui sont prêtes à me les donner gratis parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire planter par les éducateurs. Fait que, mais j'ai quand même pas mal tout essayé. Il n'y en a pas beaucoup en passant sur le marché. Okay? Il y en a peut-être une dizaine gros max sur le marché mondial. Okay? En Amérique du Nord, on parle de 3-4 à peu près. Je les ai pas mal tous vus. Je les ai pas mal tous regardés ou essayés. Et il y a une chose qui est frappante en partant, c'est le coût de ces litières-là. C'est en moyenne dans les 250, 200, 250, 300, 400 et même parfois 500 $. Il n'y a pas grand-chose en bas de 250 $ sur le marché actuel. Okay. Tu vois, je m'attendais à quelque chose comme 600-700 des fois. Là. Les moins chers, c'est 250, mais la grande majorité, là, la fameuse iRobot, là, le genre de la grosse boule là, qui tourne et tout ça. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on doit s'entendre entre nous que faire la litière, ça prend combien de secondes vider la petite litière? Okay, moi, je l'ai calculé, là. Surtout si on a une petite poubelle. Tu sais, les petites poubelles Litter Locker, là. Ça prend très exactement 7 secondes. OK? Si on le fait régulièrement. Évidemment, si vous le faites juste une fois par jour, ça se peut que ça prenne 14 secondes. Mais bon, mettons qu'on dit une moyenne de 10 secondes. D'accord? On fait ça une fois par jour, 2 fois par jour, 10, 15 secondes. OK? Si vous étiez payé à salaire minimum, pour faire votre litière. Oui, dans combien de temps il rentre? Combien de temps ça prendrait? Combien de nettoyage de litière ça te prendrait pour rentrer dans ton argent? Alors, ça prendrait, j'ai fait le calcul pour vous autres,
1,4 million de vidanges pour arriver à rentrer dans votre argent. Alors qu'on sait qu'on fait à peu près 365 une fois par jour, à peu près, nettoyage de litière. OK? Fait que ça, c'est pour rentrer dans son argent. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. OK. Pour l'avoir testé, que ça soit la boule qui roule, que ça soit l'affaire avec un râteau, que ça soit n'importe quoi, on n'aimera pas de marque, là, mais je pense que les gens les connaissent un tout petit peu. Là. Veut pas, à un moment donné, Minou va faire un petit cacamou. Ouais. Veut pas, ça va poigner dans le mécanisme. Nettoyer le mécanisme, ça prend combien de temps? Oui, c'est ça. Et voilà! À la fin de la semaine, oui, tu t'es épargné toute ta semaine. Mais à la fin de la semaine, tu vas passer 15-20 minutes à nettoyer tes petits râteaux, ton bac qui roule parce que la merde, elle a déboulé tout le long. Puis pendant toute la semaine, ça a senti. Alors que tu as acheté une litière automatique pour pas que ça sente, by the way. Okay? Ça, Ça c'est sent pour le chat aussi. Ben Comme, oui. tu sais, le caca qui a roulé dans la boule, là, il l'a à côté de la face maintenant. Là. Il l'a à côté de la face où ça tombe sur le beau poil beige de Keiko. Bref, OK? Ouais. Ça, c'est sans compter le nombre de fois où ça va péter, cette affaire-là, où ça va briser. OK? Ça coûte un petit peu plus cher à réparer qu'un bac de plastique à changer. C'est ça. Puis là, les gens n'arrêtent pas de dire, ben là, moi, je ne veux pas de bac parce que c'est trop gros. Pensez-vous que c'est pas gros, cette affaire-là? Si vous avez de la place pour ça, vous avez de la place pour un vrai, grand, beau bac qui va faire. Et, évidemment, tous ces bacs-là, sans aucune exception, sont beaucoup, beaucoup trop petits. Mais écoute, c'est hallucinant, là. Hallucinant comment c'est trop petit. Il y en a un chez j'ai quasiment le goût de la nommer, mais je ne la nommerai pas. C'est pas grave, on n'est pas commandité. On n'est pas commandité. Bon, Pet Safe. OK? Ah. Elle a une grosse qualité, c'est une des seules qui n'est pas couverte. Ah oui, c'est un petit carré au sol. Ouais, un petit carré, OK? Mais le petit carré, là, moi, j'ai Rebelle. Rebelle, c'est une petite carte domestique. Elle ne rentre pas dedans. Elle n'était pas capable. Même quand je l'ai enfermée pour essayer d'y faire essayer, là, elle n'était pas capable de rentrer les 4 pattes dedans. Il y a tout le temps 2 pattes. Elle essayait, puis tu voyais là, qu'elle assiette. Elle n'était pas capable. Mais non, c'est à peine plus gros qu'une feuille 8,5 par 11. Oui, c'est à peu près 8,5 par 11, 12. Ben, c'est comme les litières de chatons, les petits bacs qu'on utilise en clinique vétérinaire là, pour les petits chatons. Ben, c'est ça. Moi, j'avais ça pour mon furet. Je trouve que pour un furet, c'était une taille acceptable. Ben oui, là. J'imagine que ça fait 1,5 fois sa longueur de furet. Ça faisait comme toute la queue jusqu'au nez avec un petit peu plus. Tout va bien. Fait en gros, tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucune litière automatique actuellement. Ça ne fait pas de sens pour plusieurs raisons d'avoir des litières automatiques. Ça coûte trop cher, etc. etc. Ça fait du bruit aussi un petit peu. Pardon? Ça fait-tu du bruit un petit peu? Ça, c'est pas mon argument principal parce que c'est vrai qu'il y en a des très silencieuses. Il y en a des très bruyantes, il y en a des très silencieuses. Mais oui, c'est sûr qu'un chat, surtout celle qui tourne, là, la grosse boule, là, elle amène du train quand elle roule. Puis oui, j'ai vu mes chats qui ont fait comme oh non, moi je ne mets pas les pieds dans ce broyeur-là, surtout que ça a l'air d'un broyeur, cette affaire-là. C'est une bétonnière. C'est untrustable, là, tu vois ça tourner devant toi, t'es comme toi, tu ne sais pas qu'il ne va pas tourner quand tu vas être dedans. Là. Pas sûr que les chats sont amateurs de la ronde. Mais ça m'amène à penser, parce que j'en ai vu quand même souvent, là, les litières, les kits d'entraînement à la toilette, que j'ai vu souvent, puis que j'ai vu des problèmes souvent aussi pour ces affaires-là. C'est pas mieux, là, les kits dans la toilette. Faudrait que tu aies une bolle de 1,5 fois sa longueur. Mais peu importe, parce qu'il va pas aller dans le bol, il tient sur le bord en équilibre. Tu sais, tu as un anneau de... Ça, je dis souvent aux gens à la blague, ça, c'est comme vous demandez à vous d'aller faire vos besoins en équilibre sur le bord de votre piscine hors terre. C'est à peu près le même stress, c'est à peu près la même affaire. Là, il y a des gens, dernièrement, qui sont arrivés, quand j'ai commencé à dire ça, qui ont dit « Ah, mais moi, mon chat, il est allé par lui-même. C'est pas moi qui y ai appris. » OK, toi, là, dans la vie, là, chez vous, là, tu as le choix entre aller faire ça en équilibre sur le bord de ta piscine hors terre ou d'aller dans ta toilette et tu préfères aller sur le bord de ta piscine hors terre. Ça t'indique-tu à quel point ta toilette est désagréable? C'est un maudit bon point parce que je pense que cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit « Regarde, mon chat, je ne l'ai jamais entraîné, puis regarde, on l'a filmé ici, on l'a trouvé sur le bol en train de le faire, puis là, bon point, hein? C'est probablement parce que c'était tellement de la chenoute, la litière, qu'il dit comme faut que je me trouve un autre spot. Puis les chats sont propres de nature, là. Ils veulent pas faire pipi quelqu'un n'importe où, là. Oui, c'est ça. Ils ont besoin de gratter. En passant, c'est une autre raison pour laquelle, quand les gens me disent « Mon chat, ça ne dérange pas », non, pourquoi qu'il ne le fait pas à côté de la litière? Parce que
des fois, même si c'est désagréable, même si c'est pas optimal, il va quand même préférer aller là parce qu'il peut au moins gratter, il peut au moins enterrer. C'est là que c'est le mieux adapté. C'est peut-être pas parfaitement adapté, mais c'est plus adapté que le tapis ou quoi que ce soit. Mais effectivement, il y a des chats qui vont faire comme non, là, enough is enough, je vais aller faire ça. Et souvent, quand les gens me disent que le chat fait ça hors du bac de litière, souvent, il va cibler une affaire rectangulaire. Il va aller dans le bain, dans le lavabo, sur un tapis qui est rectangulaire. Toilette. C'est ça. C'est comme, il cherche. Ouais. Et le pire, c'est quand les chats font, par exemple, les cacas juste à côté de la litière. Ça, le message est assez clair. Là. Je veux le faire là, mais c'est parce que c'est tellement dégueu que ça me tente pas. Non, moi, j'aime bien quand ils se mettent les deux pattes en dedans, puis le péteux est dehors, puis là, ça me tombe à l'extérieur de la litière parce que, ouh là là, rentrer tout mon corps là-dedans, un, c'était pas possible, deux, ouh, ça me tente pas. Et souvent, j'ai justement vu une publication où il y a une personne qui a montré son chat qui était les deux pattes sur le bord en avant. Puis, fait que là, il était là, il est cute, il est cute. Puis là, écoute, une cinquantaine de personnes ont mis la photo de leur chat qui est en train de faire ça. Puis tout le monde dit, ah, c'est cute, c'est cute. Non, c'est comme si vous aviez besoin de vous accrocher après votre pôle de douche pour aller aux toilettes. C'est peut-être qu'il y a un problème d'espace, je vous le demande. Là. Ça, d'espace, ou soit qu'il faut vraiment qu'il force. Là. C'est comme si les gars, OK, on y va. Un petit élément aussi pour ajouter, Francis, à ce que tu as dit, c'est sur le bol de toilette, là, la plupart des chats en vieillissant vont développer de l'arthrose. Ouais. Donc, peut-être que c'est pas judicieux ni, je veux dire, pas super bienveillant au fil de sa vie de l'obliger à faire un saut nécessairement là, pour aller aux toilettes. Le symptôme principal qu'on voit en clinique pour les chats qui font de l'arthrose, c'est juste les gens qui disent « Ah, ils sautent plus sur le divan. Ah, ils sautent plus sur le... » Ou deux fois. Tu sais, là, ils font comme « Oh non! » Oh oui, ouais. Et ce que je dis souvent, ce que les gens me disent souvent, c'est « Ah, mais il a arrêté de le faire sur le bol. Fait que là, j'ai un problème d'élimination inappropriée. Non, ton chat est juste plus capable. Puis t'as pas de litière. Fait qu'il fait ça sur le tapis. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? » Fait que c'est souvent ça. Fait que ça, je pense qu'on a pas mal couvert tout ce qui concerne la litière en tant que telle. La propreté, ça, c'est très simple. C'est simple, mais il n'y a pas grand monde qui le font. À tous les jours, si on a un ou deux chats, 2 fois par jour, si on a 2 chats et plus, d'accord, on nettoie la litière. Là, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment de vider le bac au complet. OK? Ça dépend beaucoup du substrat que vous allez utiliser. Si vous avez un bon substrat de qualité, agglomérant, etc., c'est normalement marqué sur le sac. C'est garanti 50 jours, 60 jours, 40 jours. Moi, je dis souvent 2 mois, sans trop de problèmes. Si on n'a pas un bon substrat, s'il n'est pas agglomérant, tout le kit, aux semaines. Puis, je pense que le nettoyage de bac non plus ne doit pas... faut pas se compliquer la vie non plus. Produit recommandé, c'est du savon à lessive, du savon à vaisselle, et on rince et on remet du substrat neuf. Et c'est pas plus compliqué que ça. Pas besoin de désinfecter avec de l'ammoniac ou peu importe, parce que, je veux dire, c'est relativement propre, puis les chats sont pas tant pleins de parasites que ça nécessite toutes ces choses-là. Check-moi bien faire un lien vers l'autre chose. Mais où va-t-il aller faire ses besoins pendant que tu laves un bac? Fait que là, tu veux qu'on ait un autre bac de spare pendant qu'on a le bac? T'es formidable. Quel lien extraordinaire. Écoute. Je me pratique le soir quand j'ai rien à faire. Alors, un bac, on entend souvent le fameux un bac de plus que le nombre de chats. Okay? Maintenant, c'est rentré pas pire dans la tête des gens. Hein? En passant, il y a 15 ans, quand j'ai commencé ma carrière, là, personne ne savait ça. Là, c'est rentré tranquillement, pas vite dans ça. Un de plus que le nombre de... Mais là, il ne faut pas juste dire ça. Parce que vous savez que nous trois, là, les gens du public en général disent souvent qu'on est des extrémistes du bien-être animal. Fait qu'ils prennent souvent cette quantité-là et ils coupent de moitié, n'est-ce pas? Fait qu'il faut expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de chats qui vont préférer faire leur selle et leur pipi dans 2 endroits différents. OK? Première raison. Deuxième raison, il y a beaucoup de chats qui vont refuser de faire un besoin dans une litière où il y a déjà un besoin. Donc, pour ces 2 raisons-là, et la façon facile de convaincre les gens, c'est, tu sais, quand ton chat, tu laves ta litière, là, c'est quoi la première chose qu'il fait quand tu as terminé? Combien de chats rentrent dedans tout de suite, puis là, qui se mettent à gratter? C'est ça. Il me semble que c'est assez clair, là. OK? Donc, voilà.
c'est juste de s'assurer. En fait, ce fameux calcul-là, c'est juste un truc mnémonique pour les gens pour dire, s'il y a des gens qui me disent, là, j'ai pas de place, je vis dans un 3,5, si tu nettoies ta litière 3 fois par jour, puis tu en as juste le nombre de chats que tu as, pas trop de problème avec ça. C'est juste de s'assurer qu'il y en a une qui est... Parce que le nombre de bacs peut revenir à un certain point à juste la quantité, la grosseur du bac. Tu sais, si tu prends 3-4 bacs versus un immense bac, ça peut venir à peu près au même, surtout si tu as juste un chat. Si tu as 2 chats ou plus, puis là, il y a des conflits entre eux autres, là, tu vas peut-être les répartir à différents endroits, hein, parce que tout le monde a le droit d'avoir accès à quelque chose sans se faire taper dessus. Mais j'imagine que ça vient à l'emplacement. Ben, c'est ça. On est au 3e point. Il nous reste 5 minutes. Je pense qu'on va y aller dans le temps. L'emplacement, c'est le plus facile. Okay? L'emplacement, c'est simplement de se mettre dans la peau du chat et de se dire, là, je suis dans une position vulnérable où j'aime pas ça me faire déranger quand je suis aux toilettes. J'aimerais ça avoir une certaine intimité. Fait que je veux pouvoir être tranquille. Je veux pas que ça soit en plein milieu du passage où tout le monde... Là. Mais je veux pas non plus avoir besoin de mettre mes bottes, traverser la cour au complet pour aller dans le backhouse québécois. Là, okay? Je veux juste l'avoir un endroit tranquille, pas trop loin de mes lieux d'activité, pas proche de la nourriture, le plus loin possible de la nourriture possible. Et dans un endroit où je me sens quand même en sécurité, c'est-à-dire que je suis pas poigné. Je suis pas poigné entre la laveuse et la sécheuse. Je suis pas poigné en dessous de la thermopompe ou de la fournaise à huile ou des choses comme ça qui mènent. C'est ça, le backhouse québécois, c'est justement dans la cave, à l'autre bout, dans le coin, dans la salle de rangement que personne ne va puis qu'il n'est pas fini. Là. À côté de l'affaire qui sonne quand elle a fini un cycle, ou genre ça. De la pompe qui part à côté dans la cave parce que la sonne-pompe à part. Là. C'est ça. J'avais une personne qui dit, moi, j'ai des problèmes juste les fins de semaine. Ben, c'est quand tu fais ton lavage. Ben, les fins de semaine, où ta litière? Ben, dans la salle à lavage. OK? Des fois, c'est pas vrai. Fait que l'emplacement, c'est aussi simple que ça. On va éviter les fonds de garde-robe, les fonds de dépenses, les affaires fermées, etc., etc. Surtout si on a plusieurs chats. Et une par étage ou dans des pièces différentes. Surtout si on a plusieurs animaux. Parce que souvent, les gens vont mettre ça tout dans le sous-sol, parce que ça sent pas, etc., etc. Mais ils ont un chien, et le chien, lui, il a compris que quand Minou, il descend, et à un moment donné, il faut qu'il remonte parce que la nourriture est en haut. Fait qu'on va l'attendre en haut de l'escalier. Okay? Fait qu'il fait des embuscades. Fait qu'on va vouloir offrir, surtout si le chat est âgé, par exemple. Tu sais. Les gens disent, les litières sont dans le sous-sol, il fait ses pipis sur le tapis en haut. Il y a quel âge? Il y a 13 ans. Tu sais, 13 ans, là, 3 étages, je sais pas 3 étages à nous, là. Eux autres, c'est quoi? C'est probablement 15 étages à leur grosseur, là, de descendre. Mais notre grand-maman, on veut pas que notre grand-maman ait besoin de descendre ou de monter 2 étages pour aller faire son petit pipi, là. Surtout qu'avec l'âge vient les maladies rénales ou du diabète ou les choses très, très communes chez les chats, là, qui vont avoir besoin de faire pipi peut-être plus souvent. Mettons qu'on s'arrangerait pour qu'ils choisissent le bac. Il faudrait qu'il y en ait un comme relativement proche, là. Et voilà. Et le 4e, le substrat. Ça, le substrat, c'est très simple. C'est probablement le plus simple. Plus ça ressemble à du sable de plage de Cuba, mieux c'est. Pour les mêmes raisons que nous autres. Okay? Ben, c'est du confort, c'est de la douceur. Ben, en fait, tous les critères qu'on décrit depuis le début tournent autour de cette notion-là de confort. On veut que le chat soit bien, qu'il rentre dans son bac, puis qu'il fasse... Je me sens en sécurité, je veux de la place, c'est spacieux. Sans son téléphone, s'assoit. Oui, c'est ça. Je peux prendre mon petit journal puis m'asseoir tranquillos pendant 5-10 minutes. Ben, c'est un peu ça. Exactement. Fait que c'est juste ça. Pour le chat, c'est juste ça qui est important. Donc, on va, en passant, il y a des études qui commencent à être assez vieilles, là, j'aimerais ça en voir des nouvelles, qui disent que le chat préférerait la litière qu'il avait quand il était jeune. Mais elle commence à dater, là, je pense que c'est 92, quelque chose de genre. Parce que c'est dur à vérifier ce qu'il avait lorsqu'il était jeune, hein, pour la plupart des chats. C'est ça. Donc, on va préférer un substrat doux pour les pattes. Donc, souvent, éviter les fameuses litières de silice. Okay? Ouais, les cristaux en genre, ça ressemble à des cristaux blancs / bleus, là. Pas super confortable, puis gratter là-dedans, c'est comme gratter dans de la garnotte, là, en bon québécois. Là. Désolé pour les Français qui nous écoutent. De la gravelle. Des petites roches. de la petite roche. Donc, ça... Puis les granules de bois, hein?
pour les granules de bois, évidemment, c'est ce que votre vétérinaire va vous prescrire souvent quand que votre chat revient d'une chirurgie, parce qu'on ne veut pas qu'avoir les petits grains qui sont là. Je pense que c'est plus souvent du granule de papier, un copeau de papier compressé, plus que... Le gros problème avec toutes les litières dites là, écologiques, biologiques et compagnie, c'est qu'elles sont souvent légères, ce que les gens aiment beaucoup parce que ça fait moins, c'est moins lourd à transporter. Mais le problème avec ces litières-là, c'est que quand le chat met la patte là-dedans, il renfonce de 3 pouces d'épais parce que c'est une surface qui est très, très meuble. Et là, il faut penser, là, le chat, lui, il faut qu'il s'accroupit, là. Mais là, il s'accroupit, puis là, c'est instable, puis là, ça accroche là derrière, puis etc., etc. Écoutez, c'est assez simple, là. Le chat veut avoir quelque chose de stable. C'est pour ça qu'un plage de Cuba, c'est ça que ça marche. Donc, oui, les fameuses litières écologiques, j'en prends puis j'en laisse. Je comprends, là, on a une belle conscience écologique, tout le monde, mais en passant... La roche, c'est écologique. Le sable là, que vous utilisez, l'argile, là, c'est assez écologique. Merci, c'est de la roche. puis, honnêtement, pour enchérir là-dessus, moi, je suis dans la région de Sherbrooke, là. Puis je suis sûr qu'il y a plein d'autres municipalités qui ont accès à ce genre de service-là, mais au niveau du compostage, certaines municipalités acceptent l'argile. C'est le cas à Sherbrooke. Fait que c'est écologique. Tu peux composter. Et voilà. Pour vous, là, je vais vous donner un petit... on a dépassé d'1 minute, mais celle-là, je la donne parce qu'elle est super bonne. Les gens vont souvent regarder et aller vers la litière la moins chère parce qu'ils se disent c'est de l'argile, ils veulent payer. On fait pipi dedans. Pourquoi payer pour quelque chose qu'on pisse dedans? Nous qui pissons dans de l'eau potable. Vas-y, continue. Le chat s'en fout un peu. Mais vous, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en allant vers la litière bon marché, normalement, cette litière-là, est beaucoup moins absorbante. Donc, vous payez peut-être une litière plus dispendieuse, genre dans les 18 $ le sac ou des choses comme ça, versus peut-être 13, 14 $, 15 $ l'autre sac, plus que vous achetez au supermarché. Mais ce que vous ne vous apercevez pas, c'est que l'absorption celui que vous avez payé, la grande qualité, ça fait des petites boulettes grosses de même. Alors que celle cheapette achetée au supermarché, ça fait des petites galettes, là, à peu près ça de grosses, super minces, que quand on prend, ça s'effrite, ça tombe dans la litière. C'est ça qui fait que ça sent. Alors que la litière de qualité, c'est une belle grosse boule, super solide. T'enlèves ça s'enlève tout. Et comme tu n'enlèves moins de la shot, elle dure plus longtemps et donc tu économises au bout du compte. Et en plus, ces litières-là n'ont pas de poussière, donc tu ne te retrouves pas avec des petites pattes de shot blanche sur ton plancher de bois franc. Là. Tu ne te retrouves pas avec une tonne de poussière sur les meubles, des choses comme ça. Donc, ça vaut vraiment la peine d'investir sur une litière de qualité. Très bon point. Hey, merci. Fait que vraiment du confort, on veut prendre soin de nos petits minous, puis j'aimerais juste plugger que quand on adopte un animal, là, on veut en prendre soin, puis il faut adapter notre environnement à cet animal-là. C'est un compromis qu'on fait après tout. Donc, oui, tout ce qui est litière, c'est le compromis qu'on va faire avec les chats, au même titre que quand tu as un chien, ben, tu fais le compromis d'aller le sortir régulièrement, et idéalement 2-3 fois par jour, Caroline, pour qu'il fasse ses besoins. C'est tellement pas demandant un chat. Oui, ta litière, au lieu de mesurer 18 pouces, ça va mesurer 30 pouces. Elle va être le double. Ouais. Mais bien franchement, là, j'ai pas de place. Vraiment, là, vraiment, t'es pas capable de trouver. Je veux pas faire le moralisateur aux gens, là, mais bien franchement, c'est pas parce que t'as pas la place, parce que tu veux pas prendre la place. Ouais. C'est souvent pire, c'est imaginé de manière beaucoup plus dramatique que ce l'est réellement. Une fois que tu es installé, tu fais finalement, c'est pas si pire. Oui, absolument. Pour ce qui nous apporte dans nos vies, les animaux, je pense que d'avoir une toilette qui est convenable, qui ne ressemble pas à une toilette bleue pour le reste de sa vie, genre pendant 17 ans, peut-être que c'est quand même un compromis quand même pas pire. Puis on ne se le cachera pas, si on adopte, on a beaucoup moins de chances de se retrouver avec des problèmes de comportement. Tu sais, tantôt, là, mon exemple là, de ça, là, c'est comme un petit peu les allergies. Hein? Vous avez un seuil de tolérance pour les allergies, mais qu'est-ce qui arrive quand vous dépassez votre seuil de tolérance? C'est que ce seuil-là, il abaisse, right? Fait que c'est beaucoup va réagir plus tôt. On va réagir, puis le chat va devenir beaucoup plus sensible et ça va être beaucoup plus difficile une fois qu'on a eu le problème. Ça se fait, ça se règle et on va en parler dans la prochaine capsule. Mais pourquoi se rendre là? Pourquoi la se prévention, c'est toujours mieux. Fait que tu nous fais un recap. On a comme la taille du bac à litière. Bac pas fermé, ouvert,
du bout du minot jusqu'au bout de la queue tendue. Oui. On va mettre ça, on laisse faire les litières automatiques, toutes les bébelles de trucs. Les sacs aussi. Oui, OK, exactement. Oui, les sacs à l'intérieur, très bonne chose, Laurence. Ça, les chats n'aiment pas beaucoup ça. L'emplacement, on veut que ça soit un endroit assez intime, mais pas à l'autre bout du monde. Sécuritaire, confortable au niveau du substrat et qu'on va nettoyer 1-2 fois par jour. Merci beaucoup, Daniel. Toujours très intéressant. J'espère que pour vrai, les gens, puis même établissement vétérinaire, je sais que souvent, quand on a des petits problèmes de pipi, puis finalement, on fait des tests, c'était pas médical, vous remettez des documents, partagez notre vidéo, ça va nous faire plaisir. Puis avec juste ça, là, vous allez régler un paquet de problèmes. Là, on va faire l'autre capsule bientôt sur les problèmes. Je veux dire que si vous avez des problèmes, ça se règle dans 85 à 90% du temps. Si on a éliminé le médical, évidemment, assez facilement. Puis je pense qu'il y a des belles chroniques sur edchatter.com, sur ton site Internet. Oui, et on a mis sur pied dernièrement félinexpert.com. C'est la première plateforme de cours en ligne dédiée aux chats au monde. J'aime ça le dire. Au monde, j'aime ça le dire. Et vous pouvez aller voir, il y a des capsules gratuites, il y a des capsules de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 12 heures. Vous en avez pour tous les goûts, pour les débutants, pour les avancés, les gens qui travaillent en clinique, les refuges, les éleveurs, etc., etc. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Et là-dessus, justement, on a beaucoup de solutions ou des choses pour prévenir les problèmes de comportement. Super. Merci pour toutes ces belles ressources. Merci beaucoup. Fait que, on se revoit à la prochaine fois. Très good. À plus. Bye.